Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du Salon Rent Porte de Versailles et je suis avec Frédéric Camus. Bonjour. Bonjour. Frédéric, vous êtes fondateur de FCI Immobilier, leader du portage salarial pour les pros de l'IMO, pour les négociateurs immobiliers. Vous allez nous en parler. C'est votre premier salon Rent, en tout cas en tant qu'exposant. Exactement. La société FCI a été montée il y a 18 ans et ça fait 5 ans que je viens en tant que visiteur. Et cette année, nous avons passé le pas, nous sommes exposants. C'est une réelle joie de rencontrer les professionnels de l'immobilier pour échanger avec la profession, pour apporter différentes solutions sur la protection sociale des collaborateurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer le cap ? Le fait de rencontrer la profession et de pouvoir parler d'un sujet qui est souvent tabou, que la protection sociale des collaborateurs, de pouvoir dire qu'aujourd'hui il existe différents statuts et le portage salarial est un des statuts, c'est pas le seul, qui peut être proposé par les agences, les réseaux ou les mandataires à leurs collaborateurs. On va en parler justement. En quoi ça consiste le portage salarial ? Le portage, c'est très simple, ça permet à des indépendants de choisir une protection sociale de salariat. Aujourd'hui, nous sommes là pour transformer des honoraires en salaire et apporter aux collaborateurs une protection en fonction des ventes qu'ils vont faire. Et schématiquement, une vente, c'est une mission, c'est un contrat de travail. Et en fonction du montant de la vente, du montant des honoraires perçus par le collaborateur que nous facturons à l'agence ou au réseau, nous allons faire un contrat de travail plus ou moins long. On parle de CDD, on parle bien sûr de CDI. Combien ça coûte de transformer sa rémunération en salaire ? Les coûts de frottement chez vous ? Alors, ce qu'on appelle les frais de gestion sont d'un maximum de 10%. Des honoraires encaissés, code par collaborateur, bien sûr. Et après, schématiquement, si nous encaissons 100 € hors taxe pour le collaborateur, quand nous transformons ces honoraires en salaire, il reste dans sa poche entre 51 et 53%. Pour qu'on comprenne bien les avantages pour le salarié, pour la personne qui est portée. On a une mutuelle qu'on a aussi possiblement en tant qu'indépendant, une couverture sociale. Bien sûr, couverture sociale, la prévoyance et des droits assez découverts pour chaque mission. Comme nous transformons ça en heures travaillées, le nombre d'heures donne des trimestres de retraite et des trimestres pour avoir une meilleure couverture sociale. Cette solution, elle a souvent été, par certains, on va dire, décriée. Est-ce qu'il y a des risques ? Non, alors attention, le risque zéro n'existe pas, on est bien d'accord, mais souvent les gens qui mettent en cause le portage salarial ont un argument qui disent que la loi Hoguet dit 70, le portage n'est pas inscrit, mais ils ont raison. Mais en 70, le Minitel n'existait pas. Aujourd'hui, la loi du portage est une loi de 2015. Aujourd'hui, on doit changer nos habitudes et je pense que la FCI, notre mission, c'est une mission sociale, c'est d'apporter à des indépendants la meilleure couverture sociale. Rien l'interdit dans les textes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez combien de personnes qui sont passées par le portage salarial ? Le portage, voilà. Dans le groupe, nous travaillons sur 120 métiers différents. Nous salarions entre 3 et 400 personnes par mois. Quel est le profil type du négociateur qui fait le choix du portage salarial ? Les profils sont multiples. L'autre jour, j'ai eu un cas très intéressant. C'était un monsieur qui 58 ans aux acidiques et qui avait besoin d'avoir ses trimestres de retraite. Donc le portage correspond parfaitement. Les jeunes mamans qui ont des enfants, des obligations, veulent pas avoir de la paperasse et veulent une couverture sociale pour les enfants. 3 petites choses amusantes, si vous voulez. Nous travaillons dans des secteurs amusants. Entre autres, nous avons gagné l'appel d'offres des JO 2024 en portage salarial. Voilà. Et également, précision importante, c'est que le confinement, mars 2020, notre groupe, nous avons accompagné 900 indépendants pendant la période du confinement pour les basculer en chômage partiel. On accompagne les collaborateurs. Pour nous, c'est très important. Donc, ça les a rassurés pendant Exactement. cette période sanitaire compliquée d'avoir cette réassurance du salariat. Exactement. Quels sont les réseaux immobiliers avec qui vous travaillez ? Il y a des grandes enseignes ? Oui, bien sûr, il y a des grandes enseignes historiques. Nous travaillons depuis pratiquement 15 ans avec propriété privée.
qui est un partenariat de tous les jours. Nous travaillons plus récemment avec Megagence Réseau Safety, avec qui nous avons passé un très beau partenariat d'accompagnement pour élargir leur réseau monétaire, et beaucoup d'autres réseaux comme The Doorman, e-particulier. C'est des réseaux où on les accompagne au quotidien pour trouver des beaux talents. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé avec le ralentissement du marché. Est-ce que cette solution, elle va être amenée à se développer selon vous? C'est une évidence. Aujourd'hui, le marché devient plus compliqué. Les gens vont faire moins de ventes. Donc, les gens vont automatiquement avoir besoin d'une meilleure protection sociale pour assurer l'avenir de leur famille. Et c'est important pour nous de répondre présent et d'apporter des solutions à chaque personne. Dernière question, Frédéric Camus. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à un conseiller immobilier en face de vous, imaginons que c'est moi, qui hésite à opter pour ce statut? Voilà, j'opte pour le portage salarial ou je reste à facturer. Le meilleur conseil que je pourrais leur donner en fonction de leur situation, c'est de penser à eux. Eux, ils doivent choisir quel est pour eux le meilleur statut, et éviter de se faire dicter un statut qui leur convient pas. Aujourd'hui, la protection sociale, c'est extrêmement important, et protéger sa famille, c'est essentiel. Et leur meilleur statut, c'est penser à vous d'abord. Encore une dernière question. On parle beaucoup de la protection sociale, mais si je veux emprunter demain, présenter des feuilles de salaire, même en portage salarial, ça, c'est un plus. Ça rassure les banquiers, c'est possible, bien sûr. Donc pour décrocher, par exemple, un crédit immobilier, c'est beaucoup plus simple. Merci beaucoup Frédéric Camus. Je rappelle que vous êtes président de FCI Immobilier. Merci Ariane. Et à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo à écouter tous les jours sur MySuite Immo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.